Souvenez-vous, il y a quelques années, des multinationales comme Gap ou Nike étaient accusées de faire travailler des enfants. Alors, comment les choses ont-elles évolué depuis ces scandales retentissants qui symbolisaient les dérives de la mondialisation? Eh bien, l'UNICEF a sondé les grands groupes du CAC 40 sur un sujet plus général, le droit de l'enfant, qui ne se limite pas au travail. C'est ce que va nous expliquer mon invité. Bonjour Gérard Bocquenet. Bonjour. Alors, première question, vous qui êtes directeur général de l'UNICEF, est-ce que vous pouvez nous dire où en est-on aujourd'hui sur cette question du droit des enfants? Ensuite, on passera aux principes sur lesquels vous tentez de sensibiliser. Alors, sur le travail des enfants proprement dit, mais ce n'est pas le seul sujet que nous allons, On y reviendra. que nous allons passer en revue aujourd'hui. Sur le travail des enfants proprement dit, les chiffres montrent que nous allons dans la bonne direction. On y va lentement, mais on va dans la bonne direction. Plus de 240 millions d'enfants en 2000 étaient recensés comme étant des enfants au travail. En 2012, c'était 168 millions, c'est 30% de moins, donc ça va effectivement dans la bonne direction. Mais il reste encore énormément de travail à faire, et en particulier sur ces 168 millions, à peu près la moitié de ces enfants qui subissent les pires formes de travail, c'est-à-dire les formes de travail qui mettent ces enfants réellement en danger Quelles sont ces formes de travail? C'est le travail dans les mines, l'exploitation dans les industries lourdes ou des travaux qui peuvent être dangereux pour leur santé, pour leur intégrité physique, ou des formes de travail encore pires où ils sont exploités, avec les pires formes de sévices que l'on puisse imaginer, y compris jusqu'à l'exploitation sexuelle des enfants. Donc c'est important de savoir que ça va dans la bonne direction. Il est également important de savoir qu'on n'est pas encore au bout du tunnel, en particulier en Afrique, où à peu près un enfant sur 5 peut être considéré comme un enfant qui travaille, contre à peu près 1 sur 10 en Asie, par exemple. Alors, je le disais en introduction, l'UNICEF mène une campagne de sensibilisation parce que, à votre sens, le droit de l'enfant, cette problématique ne se limite pas au travail de l'enfant. Alors, expliquez-nous cela, Alors, Gérard absolument. Bocquenet. Alors, tout d'abord, l'UNICEF, qui est l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, et qui donc se doit de faire respecter le texte fondateur qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui fête d'ailleurs en 2014 son 25e anniversaire. Cette Convention internationale des droits de l'enfant, qui est le texte des Nations Unies qui a été ratifié par le plus grand nombre de pays, puisque 193 pays sur la planète en sont signataires. Je pense qu'il n'y en a Tous que... les pays de l'ONU. Sauf deux. Mais c'est une autre histoire. Donc, ce texte-là est un texte que l'UNICEF a pour vocation, je dirais même pour obligation, de faire respecter partout dans le monde. Et ce texte stipule quels sont les droits des enfants. Donc, ce n'est pas qu'une question d'âge minimal d'accès au travail? Non, absolument pas. L'accès au travail est un vrai sujet pour l'UNICEF dans le cadre des droits des enfants, mais c'est loin d'être le seul. Et alors, nous venons... Et je rappelle que les enfants, c'est 0-18 ans, la définition des enfants pour les Nations Unies. Et nous venons de bâtir avec le Pacte mondial pour les entreprises et une ONG d'origine britannique qui s'appelle Save the Children, nous venons de bâtir les 10 principes fondamentaux des droits des enfants pour les entreprises, de manière à ce que les entreprises puissent les intégrer dans leur politique. Alors, quels sont ces grands principes? Alors, les grands principes... Pour en citer peut-être que quelques-uns. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, mais grosso modo, il y a 3 catégories de principes. Alors, il y a un principe fondateur, fondamental, complètement transversal, qui est l'intégration des droits de l'enfant, de manière générale, dans les politiques de RSE. Ça, c'est le premier principe. Ensuite, vous avez 3 grandes catégories de principes. Le premier, c'est effectivement les enfants au travail. Ça, c'est le plus évident, on en a parlé. C'est le plus évident, c'est le premier, historiquement. Et ça reste complètement d'actualité sous différentes formes. Il y a effectivement le fait que les enfants ne devraient pas travailler et que dans un certain nombre de pays, si les enfants travaillent, ce n'est pas de la faute des entreprises nécessairement, mais c'est aussi parce que les parents doivent mettre leurs enfants au travail de manière à assurer la survie économique. C'est une source de revenus, C'est une source de revenus, absolument, ou c'est une source de contribution à la vie de la famille, parce que les 2 tiers des enfants qui travaillent dans le monde travaillent dans le domaine agricole. Et c'est souvent dans un contexte socio-économique purement familial. C'est-à-dire que ces enfants ne sont même pas rémunérés pour les travaux qu'ils mènent. Ils mènent simplement des travaux agricoles, comme il y a 2 siècles ici en Europe, pour assurer la subsistance basique de la famille. Donc ça, c'est un premier point. Mais il y a également pour les enfants qui travaillent le fait d'assurer leur sécurité, parce qu'il y a des enfants qui travaillent parce que dans un certain nombre de pays, c'est indispensable. Et l'UNICEF travaille avec ses partenaires sur le terrain pour assurer en particulier le soutien social. Aux familles, de manière à ce que les familles n'aient plus besoin de faire travailler leurs enfants pour survivre et que les enfants puissent ensuite faire ce qu'ils doivent faire en étant des enfants, c'est-à-dire en particulier aller à l'école et suivre un cursus scolaire, voire plus tel qu'on le pratique aujourd'hui dans les pays dits industrialisés. Est-ce qu'il y a une prise de conscience dans les entreprises que justement le droit de l'enfant ne se limite pas à la question du travail et
Est-ce que dans les entreprises, on a bien intégré ces autres principes dont vous venez de nous parler? Alors, on a totalement intégré les principes liés aux droits des enfants. Là, on a de multiples exemples, même s'il y a eu encore récemment, malheureusement, une énorme catastrophe au Bangladesh. La plupart des entreprises ont totalement bien intégré le fait que le droit des enfants et l'interdiction du travail des enfants est un must absolu. De l'autre côté, les entreprises commencent à intégrer les autres paramètres qui sont liés aux droits des enfants. Donc en particulier la place des enfants dans leur politique marketing et dans leurs produits eux-mêmes, la place que prennent les enfants dans la conception du produit d'une entreprise ou du service d'une entreprise de service, et également l'impact que les entreprises peuvent avoir sur les communautés, sur l'environnement, et en deuxième rideau, en deuxième lieu, l'impact que ça peut avoir sur les enfants. Une étude que nous venons de mener avec Vigéo, nous avons commandité une étude auprès de Vigéo sur les 40 entreprises du CAC 40 en France, 40 sur 40 traitent du droit des enfants dans leur politique de RSE, mais de manière assez différente les unes des autres. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'actions menées, de bonnes pratiques par ces entreprises pour faire respecter les droits de l'enfant? Oui, absolument. Alors, si l'on prend la notion de droit du travail, je citerai H&M, qui est une entreprise qui a mis en place des politiques pour que l'ensemble de ses sous-traitants et des sous-traitants de ses sous-traitants remplissent des cahiers des charges extrêmement rigoureux en matière de droit du travail. Ça fait partie de la politique fondamentale de H&M aujourd'hui, et l'ensemble de ses sous-traitants sont audités régulièrement de façon à s'assurer que les enfants ne sont pas au travail. Et dans l'industrie textile, nous le savons tous, c'est un véritable sujet, d'autant plus que beaucoup de produits sont produits en Asie, et avec ce système de double ou triple rideau de sous-traitants de sous-traitants. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est par exemple un grand constructeur automobile, que je ne citerai pas, mais qui conçoit aujourd'hui ses produits, donc ses voitures, de manière à ce qu'elles soient de plus en plus sûres pour les enfants. Le test simple, c'est la ceinture de sécurité. Les ceintures de sécurité, elles sont prévues pour des adultes et elles n'ont jamais été prévues véritablement pour des enfants, quelle qu'en soit la taille. Eh bien, aujourd'hui, dans la conception même de ces produits, ce constructeur est en train d'imaginer comment adapter une partie de ces produits pour que les enfants soient plus en sécurité. Ouais, donc on voit bien au travers de vos exemples qu'il y a plusieurs dimensions dans ce droit de l'enfant. Dans la dimension produit, là, parfaitement. J'en reviens à l'exemple d'H&M. Vous disiez qu'ils auditaient les sous-traitants. C'est à l'entreprise aujourd'hui d'identifier les mauvaises pratiques, de contrôler ses sous-traitants? Alors, c'est à l'entreprise de contrôler ses sous-traitants, oui, parce qu'il y va pour l'entreprise de la stricte application des réglementations locales. Alors, la Convention internationale des droits de l'enfant dont nous parlions précédemment s'applique à tous les pays signataires. Elle fait force de loi. Elle fait force de loi. Elle doit être contrôlée, évidemment, par les gouvernants et les législateurs de ces pays, mais elle doit être mise en œuvre par les entreprises qui travaillent dans ces pays. Et si H&M ou toute autre entreprise travaille avec des sous-traitants dans quelques pays d'Asie ou ailleurs dans le monde, elle a l'absolue obligation de s'assurer que les droits des enfants sont respectés en matière de travail des enfants comme en toute autre matière de droit. Hein. La Convention, c'est 54 articles. Il y a d'autre part l'obligation pour des organisations comme la nôtre, comme l'UNICEF, comme des ONG, de s'assurer que lorsqu'il y a un manquement visible au respect de ces conditions, ces manquements soient connus. Alors, il ne s'agit pas de pointer du doigt les entreprises, il ne s'agit pas de mettre une couche additionnelle de responsabilité sur les entreprises, il s'agit de sensibiliser les entreprises à un phénomène qu'elles n'ont pas toujours considéré aujourd'hui pleinement dans leur politique de responsabilité sociale. Et c'est le domaine du droit des enfants. Alors, permettez-moi une petite interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas, dans certains pays, un certain laxisme à faire respecter la Convention des droits de l'enfant, ne serait-ce que pour des raisons économiques, pour ne pas faire fuir en quelque sorte les entreprises? Oui, non, la réponse est oui, c'est clairement oui. Donc, il ne faut pas être naïf, on ne va pas éradiquer le travail des enfants. On citait les chiffres tout à l'heure, on ne va pas passer de 168 millions à zéro en quelques années. Mais il est important que nous mettions en place les bases qui permettent aux entreprises de mieux travailler dans ce domaine, y compris dans les pays qui sont, comme vous le disiez, un peu plus laxistes, soit parce que les institutions ne sont pas en place, ou les systèmes juridiques ou de contrôle ne sont pas nécessairement en place. Et il y a un certain nombre de pays, en particulier en Afrique ou en Asie, où c'est malheureusement encore le cas. Il y a également un certain nombre de pays où le travail des enfants est impératif, on l'a dit tout à l'heure, pour des raisons de survie économique des familles. Néanmoins, il faut que nous allions tous dans la bonne direction, en soutenant les familles dans un certain nombre de cas, de façon à permettre aux enfants de ne plus être
sur le marché du travail, mais d'intégrer un système scolaire, de façon à permettre aux enfants de ne pas être dans des situations où ils ne soient pas protégés, où ils soient exploités, et de manière également à faire en sorte que les entreprises qui travaillent, y compris dans ces pays-là, aient pleinement conscience de l'impact positif qu'elles peuvent avoir sur les droits des enfants. Il y a donc des impacts positifs. Gérard Bocquenet, merci d'être venu sur le plateau de Xerfi Canal pour nous parler de ce sujet des droits de l'enfant qui ne se limite donc pas au travail des enfants. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'UNICEF France. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.